Beaucoup de gens se posent la question à savoir, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi la vie des autres est toujours facile? Pourquoi ma vie est si compliquée? Pourquoi ma vie est si compliquée? Pourquoi c'est toujours moi qui souffre? Pourquoi c'est toujours moi qui passe des nuits sans dormir? Pourquoi c'est toujours moi qui pleure? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi? Parce que le diable voit en toi des choses que tu n'es pas capable de voir. Parce que les démons voient en toi quelque chose que tu n'es pas capable de voir. Il a vu quelque chose de caché en toi, quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose d'extraordinaire qui le fait peur. Vous pensez que le diable combattait seulement Anne? Non, 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 non. Le diable ne combattait pas seulement Anne. Le diable combattait le Samuel qui était dans les entrailles de Anne. Aïe, 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 aïe. Le diable voulait affermer les entrailles de Anne parce qu'il voyait les Samuel qui étaient dans ses entrailles. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Regardez, Anne souffre parce qu'elle n'a pas d'enfant. Sa coépouse la maltraite tous les jours. Sa coépouse l'insulte tous les jours. Sa coépouse Pénina se moque tous les jours. Et Anne est en train de pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle pleure. Mais Anne avait oublié qu'il y a quelque chose en elle. Mais Anne n'avait pas compris que la souffrance qu'elle était en train de souffrir là, c'était dû à quelque chose qu'elle portait. Les gens, tu es rejeté. Ah, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi je suis tout le temps rejeté? Pourquoi je suis tout le temps calomnié? Pourquoi tant de combats? Pourquoi j'ai tant d'ennemis? Pourquoi j'ai tant d'ennemis? Les ennemis voient quelque chose en toi que tu ne vois pas. Ok, écoute-moi bien. Au lieu de regarder, de voir les ennemis, au lieu de voir tout le temps que tu souffres, au lieu de voir tout le temps que tu es en difficulté, il faut te poser la question, qu'est-ce qu'ils ont vu en moi au point de me combattre de cette façon? Qu'est-ce qu'ils ont vu en moi au point de chercher à me rendre la vie difficile? Qu'est-ce qu'ils ont vu en moi au point de me combattre, de me résister, de me calomnier de cette manière, de m'insulter? Je n'ai rien fait à quelqu'un, mais pourquoi ils s'acharnent comme ça, ils s'acharnent de cette manière contre moi? Tu dois te poser cette question. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Quels sont ceux qui se sont levés contre toi? Quels sont ceux qui se sont levés contre ta destinée? Quels sont ceux qui te combattent en ce moment? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir en ce moment? Qu'est-ce qui te fait pleurer en ce moment? Regarde! Si tu comprendras que tu transportes quelque chose. Oh! Si tu pars dans la présence de Dieu, poser les questions à Dieu, il te dira que tu transportes quelque chose que le monde ne supporte pas. Tu transportes quelque chose que les démons ne supportent pas. Tu transportes quelque chose que le monde de la sorcellerie ne supporte pas. Et il est en train de combattre cette chose. Parce que cette chose ne doit pas arriver à l'existence. Ils ne veulent pas que tu puisses enfanter cette destinée. Ils ne veulent pas que tu puisses enfanter cet enfant qui est dans tes entrailles. Ils ne veulent pas que tu puisses réussir. Ils ne veulent pas que tu puisses percer. Parce que tu transportes quelque chose. Anne, pourquoi tu pleures? C'est Pénina qui me maltraite tous les jours parce qu'elle a des enfants, moi j'en ai pas. Et elle se moque tous les temps. Elle se moque tous les jours contre moi. Elle se moque tous les jours de moi. Elle se moque de moi. Elle se moque de moi. Elle m'insulte tous les jours. Mais Anne, est-ce que tu comprends pourquoi tu es en train de vivre tout ça? Anne, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas en pleurant que tu vas remporter la victoire, Anne. Ce n'est pas en pleurant que tu vas remporter la victoire. Je suis en train de parler à une Anne ici. Ce n'est pas en pleurant que tu vas remporter la victoire. Ce n'est pas en te lamentant que tu vas remporter la victoire. Ce n'est pas en pleurant, en te lamentant à gauche, à droite. Tu vas te plaindre chez un tel, tu vas te plaindre chez un tel, tu vas te plaindre chez l'autre, tu vas te plaindre chez l'autre, tu vas te plaindre ici, tu vas te plaindre là-bas. Ce n'est pas comme ça que tu vas remporter la victoire. Non, 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 non. Si Anne continuait de pleurer, ce que le diable combattait qui était dans ses entrailles n'allait jamais revenir au monde. Ce que le diable combattait, cette grande destinée qui était dans ses entrailles, ce grand prophète qui était dans ses entrailles n'allait jamais venir au monde. Mais Anne a compris que j'ai longtemps pleuré, ça n'a pas changé les choses. Je me suis longtemps lamenté, ça n'a pas changé les choses. Il faut que je change de méthode. Il faut maintenant que je change de méthode. Il faut que je prenne mes responsabilités. Et Anne est allée dans la maison de Dieu. Et Anne est allée dans la présence de Dieu. Et Anne a choisi maintenant de se mettre à genoux. Oh God, Anne a essayé toutes les méthodes pour changer la situation. Écoute-moi bien, l'ennemi n'aura pas pitié de toi parce que tu verses beaucoup de larmes.
L'ennemi n'aura pas pitié de toi parce que tu te lamentes trop. Non, non, non. L'ennemi n'aura pas pitié de toi parce que tu pleures beaucoup. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ce problème ne se résoudra que par la prière. Ce problème, cette situation ne se résoudra que par la prière. Si tu continues de pleurer au lieu de prier, tu risques d'avorter cette destinée qui est à l'intérieur de toi. Tu risques d'avorter cette destinée qui est à l'intérieur de toi. Écoutez-moi bien. Samuel existait déjà dans le monde spirituel. Ce n'est pas la prière de Anne qui a amené Samuel à l'existence. Non, 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 non. Vous devez comprendre ça. Ce n'est pas la prière de Anne qui a amené Samuel à l'existence. Samuel existait déjà dans le monde spirituel. Et Samuel était déjà connu dans le monde spirituel comme un grand prophète. Dieu l'avait déjà créé comme ça. Il existait déjà. Il était déjà un esprit dans le monde spirituel. Et les démons ont checké les entrailles de Anne et ils ont vu Samuel. Ils ont checké encore, ils ont vu le grand prophète. Ils ont dit que c'était un grand prophète. Ce n'était pas n'importe qui. Et ils ont dit, ce gars-là, on va le bloquer. On va le bloquer. Donc, ce n'est pas la prière de Anne qui a fait de Samuel un grand prophète. Non, ce n'est pas la prière de Anne. Ce n'est pas le fait que Anne a promis de lui donner à Dieu qui a fait de lui un grand prophète. Non, c'était déjà un grand prophète. Avant de venir au monde, Dieu l'avait déjà prévu depuis longtemps de faire passer un grand prophète dans les entrailles de Anne. Et c'est à cause de ça que la vie de Anne n'était pas facile. C'est parce que le diable a vu quelqu'un de fort, de puissant, qui allait étonner le monde des ténèbres dans les entrailles de Anne. Et c'est quand Anne est partie prier maintenant. Il y a une femme qui doit se lever dans la prière. Oh, à partir de ce soir, il y a un homme qui doit se lever dans la prière. Cette destinée, tu ne vas pas l'enfanter tant que tu ne t'es pas levé dans la prière. Oh, cette destinée, tu ne vas pas l'enfanter tant que tu ne t'es pas levé dans la prière. Il y a une femme qui doit se lever. Anne a pris ses responsabilités. Elle est partie dans la maison de Dieu et elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à parler au Très-Haut. Elle a commencé à parler au Dieu de toutes les possibilités. Anne a commencé. Elle a depuis longtemps parlé aux hommes. Elle n'a pas trouvé la solution. Elle a depuis longtemps parlé aux humains, aux docteurs, aux médecins, aux hôpitaux, aux marabouts, aux féticheurs. Ils n'ont pas donné la solution. Anne est partie devant Dieu, devant le Dieu des esprits des prophètes. Anne est allée dans la maison de Dieu, s'adresser au Dieu de toutes les possibilités. Anne priait. Et la Bible dit, Anne a passé du temps à prier. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Combien de temps passes-tu dans la prière? Anne a passé du temps à prier. Ne pensez pas que Anne est venue passer quelques secondes de prière. Non. Ne pensez pas que Anne est venue passer 5 minutes de prière. Non. Ne pensez pas que Anne a passé juste 10 minutes de prière, 20 minutes, 30 minutes. Non. Anne est restée dans la présence de Dieu au point que même l'homme de Dieu, Élie, qui était le gardien de la maison, lui-même était étonné de voir une femme qui est là depuis le matin jusqu'au soir en train de prier. Il voit les lèvres de Anne bouger, il n'entendait pas la voix de Anne. Oh my God, parce que Anne priait au plus profond d'elle. Et il était en train d'exprimer son désir à Dieu, le désir de mettre au monde un enfant. Et Anne disait à Dieu, cet enfant, je sais que tu ne m'as pas créé pour rester stérile. Tu as créé Adam et Ève, tu as dit multipliez et remplissez la terre. Je suis de cette race, de la race d'Adam et Ève. Je suis de cette race. Alors, puisque je suis une femme, je dois enfanter comme Ève a enfanté. Je parle sur la vie d'une personne ici. Oh my God. Parce que Ève a été créée pour donner des enfants. Parce que Ève a été créée pour se multiplier. Je le décrète et déclare. Partout où tu m'écoutes, tu es une femme. Pendant que tu poses ta main droite sur tes entrailles, je décrète et déclare que l'ennemi ne pourra pas empêcher à ce qui est dans tes entrailles de sortir. L'ennemi ne pourra pas empêcher aux grands hommes, aux grandes femmes que Dieu a déposées dans tes entrailles de sortir. L'ennemi ne pourra pas empêcher, l'ennemi ne pourra pas empêcher la venue au monde de ces grands hommes, de ces grands femmes, de ces grandes femmes qui sont dans tes entrailles. In the mighty name of Jesus. Anne a passé du temps dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont du mal à passer du temps dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, les gens prient et puis ils pensent à TikTok. Aujourd'hui, les gens prient et leur tête est dans Facebook, sur Facebook. Ils sont pressés de prier, ils sont pressés de terminer la prière pour entrer sur TikTok, aller suivre des vidéos.
Ils sont pressés de prier, de finir la prière pour aller sur Facebook. Ils sont pressés de terminer de prier pour aller sur YouTube. Aujourd'hui, les gens ont du mal à passer du temps dans la prière. Parce que pendant même qu'ils sont en train de prier, Seigneur Jésus, merci, merci de ce que tu m'as réveillé ce matin. Mais la tête, il est déjà en train de penser au petit déjeuner. Aujourd'hui, je vais faire quoi? Après avoir prié, je vais faire des omelettes. Aujourd'hui, je vais manger, je vais déjeuner du pain et omelette. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de penser déjà au petit déjeuner. Tu viens de te réveiller, tu pries, tu n'as même pas fini de prier, tu n'as même pas dit merci pendant 1 minute. Et puis pendant que tu es en train de prier, ton esprit est ailleurs, ton esprit est ailleurs, ton esprit est ailleurs. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils prient mais ils ne prient pas. Ils sont juste là, ils sont juste là. Ils sont à genoux, mais ce n'est pas parce qu'ils prient. Pendant qu'ils sont à genoux, leur esprit est ailleurs. Pendant qu'ils sont à genoux, ils sont ailleurs, ils voyagent, leur esprit a voyagé. Dieu n'a pas besoin de ton corps, il a besoin de ton cœur, il a besoin de ton esprit, il a besoin de ton attention. Pendant que tu pries, écoutez-moi bien, Dieu n'a pas besoin de ton corps, il n'a pas besoin de ta bouche, de tes yeux, de tes oreilles. Dieu a besoin de ton cœur. Mais tu es en train de parler, il n'a pas besoin de tes paroles. Dieu n'a pas besoin seulement de tes paroles. Dieu n'a pas besoin de tes paroles, il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton attention, il a besoin de ton esprit. Pendant que Anne s'est retrouvée dans la maison de Dieu, elle était en train de prier. Anne était concentrée. Anne était concentrée, Anne était focus. Anne était focus. Anne était focus. Et Anne dit, mes entrailles doivent s'ouvrir. Une seule chose a fait qu'Anne est venue dans la maison de Dieu. Elle voulait mettre au monde cette grande destinée.